On leur enseigne les valeurs de la vraie vie. Les enfants démarrent avec un petit pécule, ils le dépensent et après, ils sont obligés de trouver un travail. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la prochaine génération que rien ne tombe du ciel, que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Toi, Jérusalem, symbole de la fidélité, toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs! Alors que Moïse faisait l'ascension du mont Sinaï pour y recevoir les tables de la loi, les Hébreux, libérés du joug de Pharaon, impatients de ne pas voir revenir Moïse, resté pendant 40 jours et 40 nuits, pressèrent Aaron, le frère de Moïse, de leur construire une idole. Ils firent fondre les pendants d'oreilles, les bracelets et les colliers en or qu'ils avaient emportés avec eux. Avec l'or fondu, Aaron édifia un veau d'or que les Hébreux vénérèrent à l'imitation d'une divinité adorée en Égypte, le taureau Apis. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï en possession des tables de la loi, et qu'il vit les Hébreux adorer une idole, attitude contraire au troisième commandement de Dieu, il fut pris d'une si grande colère qu'il brisa les tables de la loi sur un rocher. Ce récit biblique, enseigné dans l'Ancien Testament, est clair. L'homme ici-bas sur terre est et sera à jamais tenté par deux conceptions de l'humanité, celle du monde matériel, incarnée par le veau d'or, et celle du monde spirituel, incarnée par les tables de la loi. Ces deux visions du monde engendrant chacune des civilisations bien différentes, où l'une verra l'homme devenir esclave, et l'autre le verra comme un être transcendant. Le penseur grec qui influa le plus durablement sur la pensée de l'Occident pendant 2000 ans demeure Aristote, dans le domaine économique comme en bien d'autres. Aristote, que Dante appellera le maître de ceux qui savent, interroge la nature et l'expérience, plutôt que de bâtir dans l'abstrait une cité utopique comme Platon. Aristote blâme l'avidité humaine sans limite, autant qu'un saint Thomas d'Aquin pourra le faire. Le bonheur profond de l'homme, dit-il, n'est pas dans l'acquisition illimitée des biens d'ici-bas. Le bonheur de l'homme est dans la sagesse. On retrouvera tout au long du monde médiéval chrétien, et spécialement chez le fondateur du grand ordre monastique bénédictin, ce souci d'équilibrer toujours l'action et la contemplation. Nous constatons à travers ces lignes combien ce précurseur, à partir de l'expérience accumulée par l'observation, dicte les saines lois qui font la sagesse des sociétés et l'équilibre des hommes. L'avidité sans frein des hommes engendre les plus grands bouleversements. C'est pour se procurer le superflu et non pas le nécessaire qu'on commet les plus grands crimes, dit Aristote. Et encore, toutes les choses qu'on regarde comme utiles sont précisément celles dont la surabondance est nécessairement nuisible ou au moins inutile. Pour ce qui est du christianisme, le message est assez clair en ce qui concerne le rôle des riches. Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de paix?
Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Des siècles plus tard, après la chute de l'Empire romain, la société médiévale vivait dans les principes chrétiens de l'équilibre droits et devoirs, privilèges et services. C'est ce que n'envisagent plus les livres d'histoire et pour cause. Il est gênant d'expliquer ce qui motivait une société tournée vers le dépassement de soi lorsque l'on vit dans un monde allant vers le néant. Il est difficile d'expliquer une société faite de rapports d'hommes, de paroles données, où un seigneur discutait avec un ouvrier, ayant tous deux des armoiries, l'un de victoire et l'autre de création artistique. Il est délicat d'apprendre aux enfants que les ignobles rois lavaient les pieds des malades, touchaient les scrofuleux et respectaient nos seigneurs les pauvres. Que celui qui n'avait rien avait tout de même quelque chose. Droit de la nage, les communaux, le pain surcalibré, l'assistance, l'école gratuite par l'Église. C'est cela une société équilibrée, naturelle, au service de tous, loin des idéologies fabriquées par des esprits chagrins pour des êtres qui seraient tout, sauf humains. Les vicissitudes de la guerre de 100 ans qui marqueront la fin de la période médiévale verront l'émergence d'une génération plus attirée par l'anthropocentrisme, comme l'éthique antique, incarnant une période que l'on nommera la Renaissance. Cette renaissance de l'Antiquité prêcha surtout le triomphe de l'individu, l'épanouissement de ses désirs et de ses passions, amena dans le monde économique, dans l'univers du commerce et de l'industrie, une sorte de mentalité de jungle. Certes, on ne s'en aperçut pas immédiatement. Il faudra attendre 3 siècles pour que les conséquences ultimes des idées dites modernes soient aperçues. Mais nous devons connaître leurs origines. Or, dès le XVIe siècle, l'Église comprit le bouleversement qui se préparait. Elle vit très bien, dit Louis Saleron, qu'on allait mettre Mammon à la place de Dieu, l'intérêt à la place de la justice, l'action sans mesure à la place de la contemplation, les hiérarchies d'argent à la place des hiérarchies humaines, la jungle de la liberté sans frein à la place de la règle et de la loi, le millénarisme du bien-être à la place du royaume de Dieu, le progrès immanent à la place de l'être transcendant. Toutes les doctrines sociales qu'engendrera l'ère moderne semblent résumées dans ces quelques mots. C'est aussi au XVIe siècle que l'on vit renaître un état d'esprit tout à fait éloigné des conceptions médiévales, mais revivifiant un monde de vie de l'Antiquité, le mépris pour le travail manuel et ceux qui le pratiquaient. Le mouvement de la Renaissance est essentiellement un mouvement d'intellectuels, de lettrés, de professeurs. Ce retour à l'Antiquité verra renaître la pratique antique de l'esclavage, chose qui avait totalement disparu depuis la chute de l'Empire de Rome et l'émergence de la société chrétienne. La Renaissance accouchera également d'une réforme religieuse qui ensanglantera durablement l'Europe. Le protestantisme, Luther et Calvin, les 2 principaux doctrinaires du protestantisme, flétrissent vigoureusement les usuriers, mais Calvin a changé une mentalité, un état d'esprit, celui qui faisait de l'argent un sujet de mépris quasi total. L'écrivain anglais Townley a écrit avec justesse. Le calvinisme a été le premier corps systématique de doctrine religieuse dont on peut dire qu'il reconnaît et approuve les vertus économiques. Son ennemi n'est pas l'accumulation des richesses, mais leur mauvais usage à des fins d'égoïsme et d'ostentation. La réforme, surtout la réforme calviniste, va de ce fait changer les doctrines économiques. En Angleterre, pays où triomphera un jour l'économie libérale, la lecture de l'Ancien Testament, répandue partout, apprend aux hommes que Dieu promet longue vie et prospérité aux justes. Les quakers, les puritains verront dans le succès économique un signe de l'élection divine. Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber montre bien que cette éthique protestante a été formatrice du capitalisme en Amérique, que plus on accumule de richesses, plus on trouve que l'on vit d'une façon agréable à Dieu dans la logique de cette éthique. Et c'est cette distinction avec le catholicisme qui mènera aux guerres de religion et plus tard à la révolution de 1789 en France. Car là encore, dans les 2 cas, 2 mondes s'affrontaient, les matérialistes et les spirituels. En tout cas, c'est un fait d'histoire qu'en France, au XVIe et XVIIe siècle, les protestants furent à la tête du progrès dans l'agriculture, le commerce, l'industrie.
d'où la catastrophe économique amenée en France par la révocation de l'édit de Nantes. Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est aussi les protestants qui monopoliseront la banque avec les Israélites. Les mercantilistes prendront en presque tout le contre-pied des idées médiévales, et ils exalteront l'industrie et le commerce à l'encontre de l'agriculture. Ils prêcheront le dynamisme, l'activité sans frein, à l'encontre de la modération, de la stabilité, de la prudence. Ces mêmes théories s'épanouiront en Angleterre, qui abandonnera de plus en plus complètement entre le XVIe et le XVIIIe siècle sa structure agricole, afin de devenir exclusivement une nation commerçante, pour l'enseignement non seulement de l'Europe, mais du monde. Dans son traité d'économie politique chrétienne rédigé en 1834, Alban de Villeneuve-Bargemont écrivait « Ce qui m'a frappé surtout dans mes études, c'est l'influence funeste que le système industriel et politique de l'Angleterre a exercé sur la France, sur l'Europe et sur une grande partie de l'univers. » En effet, le véritable paupérisme, c'est-à-dire la détresse générale, permanente et progressive des populations ouvrières, a pris naissance en Angleterre, et c'est par elle qu'il a été inoculé au reste de l'Europe. Les doctrinaires mercantilistes en France sont restés heureusement toujours des humanistes. Il faut souligner qu'ils gardent encore dans leur conception des traces du respect médiéval pour la personne humaine et du culte antique pour la cité, en dépit de leur désir d'expansion économique généralisée. Aucune comparaison donc, encore, avec la science économique des XVIIIe et XIXe siècles. Au XVIIIe siècle, et depuis la fin de Louis XIV, il y a en France un engouement pour le système anglais. On voudrait transplanter son économie et sa politique. On oublie notre profonde différence avec la mentalité anglo-saxonne. Rompant avec leur tradition nationale, méprisant leur passé, les philosophes des Lumières s'exaltèrent pour ce qu'ils découvraient chez leurs voisins, sans discerner les différences que la géographie et l'histoire créent entre les différents groupes humains. Il convient d'autant plus de souligner que l'économie libérale, lorsqu'elle triomphera avec ses caractéristiques anglaises, celles d'une nation de marchands qui abandonne à jamais à ce moment sa structure agricole. Ainsi, l'économie libérale représentera non seulement en France au XIXe siècle le triomphe de la révolution rationaliste, naturaliste, individualiste, mais encore une imitation très curieuse d'une nation différente de la nôtre, dans l'essence même de sa position géographique et de son activité. Mais quelle est la différence entre les marchands anglais et les adeptes du mercantilisme français ? On peut se le demander. Cela n'empêchera pas malheureusement Louis XV, alors qu'il y avait d'abord résisté, d'ouvrir les portes à ce libéralisme destructeur sous la pression de la Pompadour et de ses amis. Le ver était dans le fruit. Il ne manquait plus à ces marchands de malheur qu'à se débarrasser de l'encombrante monarchie, dernier verrou pour le déchaînement du capitalisme sauvage, dont le XIXe siècle sera l'âge d'or. Louis XVI aura beau résister comme il put, réformer à tour de bras et même encourager des organisations sociales nouvelles, mais il eut, face à lui, la terrible force des parvenus et sociétés de pensée ayant bien laminé les idées. Ceux qui auraient pu faire face manquaient ou se décourageaient. Bref, tout ce qui fut la richesse de l'exception française, qui faisait l'envie du monde entier, disparut à l'échafaud, comme par une résolution morbide. La révolution de 1789, faisant suite au travail de sape entrepris depuis la Renaissance par des écrivains, des penseurs et des philosophes, afin de détruire le catholicisme, rempart contre l'éclosion du capitalisme, détruisit les protections sociales ouvrières, corporations, afin d'asseoir le pouvoir de l'argent et de l'usure. C'est par le décret d'Allard et la loi Le Chapelier que les révolutionnaires détruiront le système corporatif qui servait de protection pour les ouvriers et imposeront un libéralisme économique sauvage, rejeté jusqu'alors par nos rois. Les sociétés de pensée comprirent que pour permettre à l'argent de dominer, il fallait donc, à la différence de l'Angleterre, supprimer le roi, garant des libertés populaires et protecteur social de son peuple. En Angleterre, le roi se lia au lord contre le peuple, ce qui explique le maintien de la monarchie. C'est cela que le peuple ignore. La Révolution fut faite pour asseoir le pouvoir des puissances d'argent, d'un ordre antisocial au nom d'une idéologie prônant de fausses valeurs abstraites, liberté, égalité, afin d'entraîner le peuple vers une nouvelle forme d'esclavage que le XIXe siècle accouchera. Pour le règne du capitalisme en France, les conditions essentielles étaient de détruire le catholicisme, et cela continue aujourd'hui, comme de renverser la monarchie, n'acceptant pas la soumission de son peuple à une idéologie anti-humaine, mercantile.
Pour constater les conséquences de ce libéralisme économique durant tout le XIXe siècle, il suffit pour cela de lire les rapports effectués par le docteur Villermé. Les enfants travaillant dans les manufactures vivent dans un excès de travail et de misère. Chaque jour, on les garde jusqu'à plus de 15 heures avec 13 heures de travail effectif. Les loyers sont trop élevés et ils vivent parfois très loin du travail où pour venir il faut marcher 7 km. Certains enfants, qui ont à peine 7 ans, d'autres moins, abrègent leur sommeil et leur repos de tout le temps qu'ils doivent employer pour parcourir 2 fois par jour cette longue et fatigante route. Les enfants sont maigres, couverts de haillons, sous leurs vêtements rendus imperméables par l'huile des métiers tombée sur eux, le morceau de pain qui les doit nourrir jusqu'à leur retour. Les lieux de travail sont souvent des pièces fermées, où il faut tenir debout pendant plus de 10 heures. C'est une torture. Le remède serait une loi qui fixerait un maximum à la durée journalière du travail. Alban de Villeneuve-Vargemont précisait également dans un de ses discours « Ces pauvres enfants, dit l'enquête, sont soumis à un travail de 8 à 10 heures de suite, qui reprend après un repos au plus de 2 ou 3 heures, et se continue ainsi pendant toute la semaine. L'insuffisance du temps accordé au repos fait du sommeil un besoin tellement impérieux qu'il surprend les malheureux enfants au milieu de leurs occupations. Pour les tenir éveillés, on les frappe avec des cordes, avec des fouets, avec des bâtons sur le dos, sur la tête même. Plusieurs ont été amenés devant les commissaires de l'enquête avec les yeux crevés, des membres brisés par les mauvais traitements qui leur avaient été infligés. Voilà les conséquences du règne de l'argent. Une déshumanisation dans toute sa splendeur. Le XXe siècle a continué et amplifié les excès de l'ère capitaliste, eux-mêmes créés par la destruction de l'ordre social de l'ancienne France, par la disparition du roi, souverain arbitre, par la liberté laissée aux féodalités nouvelles, au droit du plus fort. Qu'en est-il aujourd'hui ? Malheureusement, force est de constater que le dieu Mammon a triomphé du dieu biblique des tables de la loi. Ce combat éternel entre le monde matériel incarné par l'argent et le monde spirituel incarné par la foi nous offre le triste spectacle du triomphe du matérialisme en ce début du XXIe siècle. Regardez autour de vous. Lorsque vous allumez votre téléviseur, chaque chaîne est parasitée par de la publicité. Il en va de même lorsque vous voulez écouter de la musique, souvent à 80% américaine. Sur votre radio, les pubs envahissent les stations. Promenez-vous dans les villes et vous ne verrez que des panneaux publicitaires affichés un peu partout, même sur les bus. Regardez un match de foot, ou du cyclisme, ou une course à la voile. Vous n'y verrez que de la pub apparaître sur les t-shirts des participants ou les voiles des navires. Ouvrez votre boîte aux lettres. Vous en trouverez également, ne parlons pas d'Internet qui en est gangréné. Et si, au détour d'un chemin, vous apercevez une modeste petite croix du Christ, vous en trouverez toujours pour crier à la laïcité. Ne nous leurrons pas, la société de consommation n'est pas une fatalité. Elle n'a été possible que parce que les peuples ont accepté d'être soumis au monde matériel en reniant leur foi. À ce jour, la politique aussi est soumise aux forces de la finance internationale. Un président en Ve République est tout sauf indépendant. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais doit au contraire se soumettre aux lobbies en tout genre qui dictent sa politique. Daniel Mitterrand en fit l'aveu dans une interview. Après 1981, je demandais à François Mitterrand « Pourquoi, maintenant que tu as le pouvoir, ne fais-tu pas ce que tu avais promis ?» Il me répondit qu'il n'avait pas le pouvoir d'affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme, qu'il avait gagné un gouvernement mais non pas le pouvoir. J'appris ainsi qu'être le gouvernement, être président, ne sert pas à grand-chose dans ces sociétés sujettes, soumises au capitalisme. J'ai vécu l'expérience directement durant 14 ans. En France, on élit et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. On se souvient également du discours de François Hollande du 22 janvier 2012 au Bourget, lorsqu'il annonçait que son principal adversaire était la finance internationale. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Au final, après avoir été élu, sa politique allait plus dans le sens de cette finance qu'à son encontre. Ce qui expliqua en partie son impopularité. Mais ça n'a rien d'étonnant, quels que soient les présidents qui viendront dans l'avenir, et ce jusqu'à l'abolition de la Ve République, ils seront tous soumis
aux divers lobbies qui contrôlent en partie notre pays. Il n'y a rien à attendre d'une république en France, ce système est trop faible et inadapté. Jean Rémy, dans Le Financier contre la Cité, en 1927, écrivait « Il est douloureux pour les républicains sincères que nous sommes de reconnaître que le régime parlementaire est le système idéal pour enrichir une oligarchie de grands financiers sur le dos de la masse des citoyens. » Pour conclure, depuis l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï, rien n'a vraiment changé. C'est toujours une lutte permanente entre les tables de la loi et le veau d'or. Au fil des siècles de notre histoire, ce combat-là fut présenté sous diverses appellations. Ce fut les catholiques et les calvinistes, ou les athées, ou les royalistes et les révolutionnaires, les traditionalistes et les modernistes, les spirituels et les matérialistes, etc. L'histoire de l'humanité se jouera toujours entre les lois de Dieu et celles du veau d'or. Ou le christianisme, ou l'esclavage, disait Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Il ne tient qu'à nous de savoir faire la part des choses et d'agir dans le sens des valeurs qui firent la grandeur de notre civilisation. Si, en ce début du XXIe siècle, c'est le veau d'or qui prédomine, c'est parce que nous avons cessé d'être les héritiers des siècles passés. Mais nous avons foi en notre victoire future. Leur monde issu du matérialisme n'est pas fait pour durer, car trop antinaturel. Nous le subissons à ce jour, mais bientôt émergera une génération qui, comme à la fin de l'Empire de Rome, rejettera la pratique de l'esclavage et les jeux du cirque. Le règne de l'argent s'effondrera et le retour des tables de la loi éteindront pour longtemps les fausses lumières afin d'y voir jaillir les rayons d'un roi soleil éclairer la grandeur de notre civilisation. Notre jour viendra. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?